Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement. Ouais. Yes, pas de ouf hein du coup. Tous ceux qui sont dans la tech sur YouTube, vous l'avez très certainement vu, ont sorti une vidéo sur le Huawei P40 Pro. Si vous vous y intéressez, vous avez très certainement déjà vu une vidéo unboxing ou review de ce téléphone, mais je tenais quand même à donner mon avis et mes ressorties après coup, après tout le monde sur ce téléphone. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais depuis le début de cette vidéo, sur mon bureau, il y a le P40 Pro. Oui bon voilà, je suis un petit cachotier hein. Huawei me l'a envoyé un peu avant sa sortie, du coup j'ai le temps de m'en servir un petit peu avant de vous faire la vidéo. J'ai bien fait attention à laisser tous les films plastiques et tout pour les enlever avec vous. Voilà, je suis d'humeur généreuse. Moi, je fais ça avant tout pour vous, pour la communauté, quoi. Et gratter des likes, des abonnements, des trucs comme ça, hein. Hein, on n'oublie pas les potes. Allez. Huawei a lancé ce 26 mars donc ce nouveau P40 Pro. Personnellement, je suis très fan des produits de Huawei. Ils ont toujours fait des très bons téléphones qui étaient très performants et qui me plaisaient beaucoup personnellement. On va donc voir ce que peut avoir ce nouveau P40 Pro dans le ventre. Alors, dans la boîte, vous avez donc en premier évidemment le téléphone qu'on va mettre de côté pour le moment. En dessous ici, comme d'habitude, vous avez une pochette avec normalement la notice à l'intérieur. Vous allez aussi trouver en dessous le chargeur ici et son câble en USB-C, puis des écouteurs là aussi en USB-C. Voilà ce qu'il y a dans cette boîte, il y a ce qu'il fallait mettre et pas plus. Huawei a sorti exactement 3 gammes de P40. Ici j'ai le P40 Pro, donc c'est essentiellement de celui-là que je vais parler. J'ai la version grise du téléphone qui existe aussi en noir et en gold. C'est un matériau un peu mat qui va prendre malheureusement pas mal les traces de doigts, mais qui est hyper agréable au toucher et que je trouve vachement beau. Je kiffe la façon dont ça reflète la lumière. Absolument tous les bords sont incurvés, que ce soit à l'avant sur l'écran, à l'arrière ou sur les côtés, ce qui rend déjà le téléphone hyper confortable à prendre en main, et en plus de ça, bah, c'est joli. Enfin, je trouve. J'ai pas la proportion exacte en tête de ce que prend l'écran sur la face avant du téléphone, mais il est immense. C'est un écran OLED de 6,58 pouces, 2640 par 1200 pixels, et l'affichage est de 90 Hz, ce qui fait que c'est un écran qui est vachement fluide. Les couleurs sont ultra belles, ultra profondes, c'est un écran qui est pratiquement sans bord, et puis voilà, c'est un très bel écran OLED. La seule obstruction entre guillemets à l'écran, ça va être l'objectif en haut, et encore je trouve qu'il est relativement bien incorporé. C'est pas moche, c'est pas non plus le plus discret, mais ça prend pas énormément de place. En tout cas, c'est pas du tout gênant à l'utilisation. Vous avez sur le téléphone évidemment un bouton verrouillé, des boutons de volume. En dessous, vous allez avoir un tiroir qui peut accueillir une carte nano SD, histoire de rajouter du stockage dans le téléphone. Même si la version que j'ai, qui est celle qui est vendue en ce moment, fait 256 Go de mémoire et 8 Go de RAM, et je pense pas avoir besoin d'augmenter mon stockage. Mais on peut le faire. Ce tiroir, c'est aussi le tiroir dans lequel vous allez mettre votre carte SIM, et le téléphone est aussi compatible eSIM. C'est tout simplement un service qui va vous permettre d'avoir un autre numéro et de simuler une vraie carte SIM, sauf que du coup, vous allez pas avoir à insérer une carte vraiment dans votre téléphone. Pour ceux qui ont plusieurs forfaits, un numéro professionnel et tout par exemple, ça peut être extrêmement pratique. Au niveau du son sur ce téléphone, vous avez un haut-parleur aussi en bas et un autre haut-parleur qui va simuler un petit peu un stéréo, même si ça en est pas vraiment un, qui va se trouver en dessous de l'écran, à peu près au milieu du téléphone. Ça va donner plus de puissance au son et comme je vous l'ai dit, deux sources différentes d'audio, même si c'est pas, je le répète, un vrai stéréo. Et stéréo, au cas où, pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas, c'est tout simplement le fait de pouvoir dissocier l'oreille droite de l'oreille gauche. Dans certains films par exemple, vous avez des éléments qui passent de droite à gauche et vous entendez distinctement quand le son est à droite et quand le son est à gauche. Donc là, ce que je dis, c'est que ce sera pas le cas sur ce téléphone, en tout cas en haut-parleur. Alors, à l'avant de ce téléphone, vous allez avoir un seul appareil photo, même si on dirait qu'il y en a deux. L'appareil photo, c'est un appareil photo de 32 millions de pixels. Il est ultra propre en selfie, hyper détaillé, le mode portrait marche très bien, et on voit juste absolument tout, y compris du coup les boutons et les points noirs que j'ai sur le nez. Oui voilà, y a pas que des avantages à avoir un appareil photo stylé, hein. Bref, l'appareil photo est très bon, j'ai aucun reproche à lui faire. Du coup, l'espèce d'objectif qu'il va y avoir juste à côté de cet appareil photo, c'est un capteur TOF, qui pour faire ultra simple, est un capteur qui va permettre d'estimer à quelle distance vous êtes d'un objet par exemple. Ça va envoyer un petit laser invisible qui va revenir à l'appareil photo, et en fait, en mesurant la vitesse à laquelle le laser est revenu dans le capteur, on va pouvoir estimer à quelle distance l'objet est. Bref, on va retenir que c'est pour estimer les distances, hein. Ce capteur-là va permettre d'améliorer le mode portrait, d'améliorer aussi la reconnaissance faciale, qui marche d'ailleurs hyper bien et qui est hyper rapide. Et pour déverrouiller l'écran d'ailleurs, vous n'avez pas que cette option. Vous avez aussi la reconnaissance d'empreintes digitales qui est disponible et qui là aussi est très bonne. Par rapport aux précédentes versions, le capteur a été repositionné un petit peu plus en haut, histoire que ce soit encore plus accessible pour le pouce. Et le capteur va marcher très bien même si vous n'êtes pas exactement dessus. C'est pas du tout capricieux. À l'arrière du téléphone, vous avez une grande plaque avec 3 objectifs. Vous avez donc un objectif grand angle de 50 millions de pixels, un objectif très grand angle de 40 millions de pixels, et un objectif de 12 millions de pixels
pixels qui est un zoom x5, sachant que numériquement on peut aller jusqu'à x50. C'est abusé. Oula, j'ai tapé le téléphone là, hein. Tout va bien frérot ou pas? Le zoom est ultra impressionnant, comme vous vous en doutez par contre ça va pas être extrêmement beau mais c'est pas le but. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que de temps en temps, comme j'ai des yeux un peu nuls, j'utilisais l'appareil photo de mon téléphone et je zoomais dedans pour lire une inscription un petit peu loin, ou un panneau, ou peu importe. Et là pour le coup ce zoom x50 c'est un outil parfait pour ça. C'est trop bien. Les photos de nuit sont aussi abusées. Je me suis mis dans le noir complet, j'ai absolument tout fermé. À l'œil nu je voyais absolument rien. J'ai pris une photo avec le mode cliché nocturne et ça a donné ça. Bon bah voilà, je vais regretter d'avoir des yeux au bout d'un moment. Les téléphones font mieux que moi. Sinon j'ai pu prendre en photo de nuit là aussi la cour intérieure de mon immeuble. Et pareil, c'est fou. J'ai laissé poser quelques secondes le téléphone sans trépied, à main nue. Et en plus de donner une image qui est ultra lumineuse, pour, je le rappelle, la nuit, ça n'est pas flou. Alors que j'ai pris ma photo comme un schlag à la main en tremblant. Bravo, c'est hyper fort. Très honnêtement, je kiffe la photo de ce téléphone. Il y a en plus de ça des modes extrêmement intéressants de traitement d'image après coup, qui sont gérés par l'intelligence artificielle, notamment un mode qui va permettre de retirer les reflets. Quand vous prenez une photo à travers une vitre, généralement vous avez un petit reflet, soit vous voyez votre téléphone dans le cadre, soit vous voyez vous carrément, soit les deux. Bref, prendre une photo à travers une vitre, à moins que vous soyez hyper collé, c'est jamais hyper stylé. Là vous avez un mode de disponible qui va tout simplement gommer votre reflet. C'est abusé! Ils sont trop forts. En haut, à gauche de l'appareil photo, vous allez pouvoir activer la fonction image dynamique qui va permettre là encore d'avoir accès à d'autres fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Quand vous allez prendre une photo par exemple, l'appareil photo va en fait en prendre plusieurs et vous proposer les meilleurs. Vous allez aussi avoir accès, après avoir pris la photo, à un mode qui va permettre de supprimer les passants. Bon bah voilà, on est encore sur une prouesse technique, mais on va éviter de relever parce que bon, ça fait trop là, hein. Bon, j'ai pas pu le tester moi personnellement parce que je vous avoue que des passants depuis chez moi en période de confinement, j'en vois pas beaucoup, mais imaginons que vous alliez à un musée par exemple et que vous posiez à côté d'une sculpture. Prenez votre photo, vous êtes content, et au moment où vous allez voir la photo, il y a un mec qui est passé derrière. Ce fumier là. Et bah il se trouve qu'en fait ce gars-là a pas totalement gâché votre photo, parce que l'intelligence artificielle va pouvoir le faire juste disparaître de la photo. C'est fou. Ça peut marcher aussi avec un pigeon qui va passer au moment où vous prenez une photo, une voiture, etc. Bref, tout ce qui est en mouvement et qui peut gâcher votre photo, c'est potentiellement supprimable. Les vidéos de ce téléphone sont aussi vraiment bonnes. Vous allez avoir 3 micros qui vont capter le son en même temps pour que le son soit le meilleur possible. Et vous allez avoir une stabilisation optique qui va être appliquée aux vidéos. Et vous pouvez pousser jusqu'à de la 4K 60 fps. Au niveau de l'autonomie, ce téléphone n'a pas connu une grande évolution par rapport aux versions précédentes. La batterie fait 4200 mAh et honnêtement c'est suffisant. Il n'y avait pas besoin de pousser plus pour tenir largement une journée. Donc voilà, ça a pas bougé et ça reste quand même très bon. Il y a de la supercharge qui est disponible qui va vous permettre de recharger 70% de votre téléphone en 30 minutes. Et là où Huawei a pris énormément de niveau, c'est sur la charge sans fil, la charge à induction, puisqu'en fait elle est aussi supercharge. Et en parlant de charge à induction, il est possible sur ce modèle comme sur les précédents d'avoir accès à de la charge inversée, c'est-à-dire que ce téléphone là, il va pouvoir servir de base à induction à un autre téléphone, ou à une montre connectée ou peu importe. Imaginons que vous avez 80% de batterie, un pote à vous a 2% de batterie, il pose son téléphone sur le vôtre et vous pouvez lui donner de la batterie. C'est un truc qui se retrouve sur très peu de téléphones et qui est juste trop bien. Et désolé si je donne l'impression que c'est pas objectif parce que c'est Huawei qui m'a filé le téléphone et tout, mais juste, c'est vrai, je kiffe là. Voilà, là je nage dans le bonheur, merde. Au niveau de la connectivité, le smartphone est capable de recevoir de la 5G, même si pour le coup elle est pas encore déployée en France. Il est aussi compatible Wi-Fi 6, qui est une norme de Wi-Fi dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, dont toutes les box internet sont pas équipées mais qui est la meilleure pour le moment. Bref voilà, c'est un téléphone qui en conclusion est en avance sur pas mal de points, notamment du coup la connectivité, pour la 5G, pour le Wi-Fi 6 et tout, mais aussi au niveau de l'appareil photo. Avant qu'un appareil photo de cette qualité là soit obsolète, il va falloir écouler un petit peu de temps, hein, je pense. C'est un téléphone qui vaut 1099 € à la base dans la version que j'ai, mais comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs gammes, il y en a des moins chers, il y en a des plus chers, et dans tous les cas, si jamais vous avez envie de vous renseigner plus, vous avez un lien en description comme d'habitude. Mais pour le moment, le téléphone que j'ai là, il est en précommande, et évidemment, il y a une offre de précommande. En gros, jusqu'au 20 avril, vous allez avoir 100 € de réduction sur le P40 Pro et le P40, donc la version que j'ai va passer à 999 €. Et en plus de ça, vous allez avoir accès à une Huawei Watch GT2, qui est la dernière montre connectée de chez Huawei et qui vous est donc offerte. Donc si jamais le téléphone vous intéresse, c'est le moment, hein, clairement. Pour ce que c'est, je trouve que le prix est relativement juste, c'est un investissement sur le long terme, vraiment c'est un truc que vous allez garder. Donc honnêtement, j'ai une impression qui est hyper positive sur le produit. Si vous avez les moyens, vraiment, je vous le recommande à 100%. Et c'est beaucoup, hein, 100%. Mais, suite aux mésententes qu'il y a pu y avoir entre Google et Huawei, Huawei est privé des services de Google. Je pense que vous en souvenez, j'avais déjà fait une vidéo à l'époque au moment où l'annonce était tombée. Donc voilà, il n'y avait plus accès à Google Maps, plus accès aux services de Google en général, plus accès à l'application Uber non plus parce que la carte qui est utilisée
utiliser sur Uber, c'est la carte de Google Maps, et plus accès à plein d'applications du coup parce que le Play Store n'était plus disponible. Et c'est toujours le cas, pas de Play Store sur ce téléphone. Ça reste quand même un téléphone Android, l'OS c'est EMUI 10.1, mais voilà, c'est plus dépendant de Google, et justement, Huawei a développé une alternative. Et je vais pas vous en parler maintenant, mais je vous donne rendez-vous exceptionnellement dans 3 jours, c'est-à-dire ce vendredi là. Donc pensez à vous abonner, à mettre la cloche si vous voulez pas louper la vidéo. Oh là, j'attends que tu le fasses, hein. On parlera donc dans cette vidéo de l'App Gallery qui est leur nouveau store. Et on parlera aussi de comment installer toutes les applications que vous avez sur votre téléphone habituellement. Bref, voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de... on s'abonne. Allez, on y va là, on est chaud. Quant à moi, du coup, je vous retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao.